Bonsoir à toutes et à tous, je suis toujours ravie de vous retrouver sur Al24 News pour l'échiquier international et un nouveau thème d'actualité à débattre. Restez avec nous, les détails dans un tout petit instant. Et il sera question dans un petit moment des enjeux et des défis auxquels est confrontée la région du Sahel. On s'y intéresse au moment où l'Algérie abrite la deuxième réunion sur l'appel en faveur du Sahel, une réunion qui succède à celle de Kigali tenue l'an dernier. Toutes ces réunions ont été décidées par l'Union interparlementaire lors du premier sommet mondial sur la lutte contre le terrorisme qui a eu lieu à Vienne il y a de cela 2 ans. On va dans cette émission ouvrir le débat précisément autour des enjeux sécuritaires auxquels est confrontée la région du Sahel. On parlera de ses approches, de ses stratégies adoptées et qui visent à sécuriser la région. Ont-elles été efficaces? Et que dire des progrès enregistrés dans ce sens? On en parle avec nos invités. Yaouvi Guillaume Or, journaliste ex-rédacteur en chef de la chaîne africaine de télévision au Burkina Faso. Il est en direct avec nous depuis Ouagadougou. Bonsoir. Et sur le plateau, Kamel Mansari, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Bonsoir Kamel. Bonsoir. Alors il faut dire que le Sahel constitue l'une des régions les plus instables au monde, une région ravagée depuis plusieurs années par des crises multidimensionnelles, crise sécuritaire, crise humanitaire. Selon les chiffres de l'ONU, 20% de la population de cette région a besoin d'une assistance. Kamel Mansari, d'abord un mot sur cette réunion, le fait que l'Union interparlementaire se saisisse du dossier. Est-ce que cela permet de proposer de nouvelles visions visant à sécuriser la région du Sahel? L'Union interparlementaire se saisit de nombreux sujets ou thématiques qui sont liés à l'actualité, sinon en ce qui confronte la communauté internationale, y compris africaine, en matière directe. C'est-à-dire, la dernière fois, c'était l'environnement, parce qu'il y avait un débat mondial sur la question. Aujourd'hui, c'est la sécurité et la déradicalisation, qui sont l'un des 5 thèmes proposés lors de ces 2 sessions de 2 jours. Donc les experts de tout niveau, donc il n'y a pas que les experts dans le domaine sécuritaire, il y a aussi ceux qui sont spécialisés dans la déradicalisation, qui sont des imams, notamment ceux de l'Alliance du Sahel, des imams du Sahel. Et il y a aussi des économistes, beaucoup d'experts qui vont essayer de trouver les moyens de juguler cette crise sécuritaire qui tarde et qui prend des années au Sahel et qui met en péril la sécurité de la région et qui met en péril les populations, notamment les populations vulnérables, sujettes à des attaques terroristes ou bien au trafic de tout genre. Donc, tous ces thèmes-là seront débattus pendant 2 jours. L'Union interparlementaire n'est qu'un espace dans lequel ces questions-là sont débattues, mais en parallèle, il y a d'autres actions. On voit qu'il y a l'Union africaine qui est destinataire d'une solution, enfin d'une médiation pour réguler la crise au Mali, par exemple. Oui. On a donc beaucoup d'initiatives à ce jour qui sont mises sur la table pour pouvoir débloquer la situation, notamment au Sahel et dans les 3 pays qui sont touchés qui sont aujourd'hui touchés par le terrorisme, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et en même temps le Mali. Donc la région est sujette à ces attaques terroristes, à l'instabilité, comme d'autres régions dans le monde, notamment au Proche-Orient, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Et on voit que toutes ces questions-là sont liées à la même le même soubassement qui est le terrorisme. Donc forcément, en Afrique où l'Algérie est sujette à est préoccupée justement par cette question, impliquée dans la question du règlement du terrorisme au Sahel, à travers d'abord l'accord d'Alger, et ensuite à travers sa participation dans la médiation de l'Amitié internationale pour le règlement de la crise au Mali qui est multiforme. Donc il n'y a pas seulement la crise terroriste, il y a aussi celle de la gouvernance et de la reprise des institutions dans le pays. Le Burkina Faso est dans la même configuration, en même titre de la Guinée, parce que ces 3 piliers ont été exclus de l'Union africaine, c'est-à-dire ils sont gelés, donc la participation de tant qu'État est gelée jusqu'à ce que la situation revienne à la normale, c'est-à-dire la reprise en main par des instances élues
au Mali, Burkina Faso et en Guinée. Donc, il y a 3 ou 4 questions, dossiers importants qui sont gérés à la fois par l'Union interparlementaire et en même temps par les États impliqués. Donc, l'Algérie, en abritant cette session, ces réunions, elle veut participer ou bien déclencher des mécanismes, favoriser des mécanismes qui peuvent accélérer le règlement. Si on ne les règle pas, à la rigueur, on ne les laisse pas en l'état, c'est-à-dire on sort de la léthargie pour pouvoir au moins avancer dans le règlement de ces questions. Alors, Kemal Mensareh, on va justement développer toutes ces initiatives qui visent à stabiliser la région du Sahel. On sait donc que l'enjeu, on l'a compris, l'enjeu nécessite une conjugaison de tous les efforts. Quand le Parlement se saisit d'un tel dossier, les parlements, on va dire la communauté internationale se saisit de ce dossier, c'est qu'il intéresse les populations locales. C'est un peu les populations locales qui peuvent justement contribuer à trouver des solutions également. Non seulement ça, c'est-à-dire, ça dépend de la situation de chaque pays. Oui. Certes, d'abord la question de la sécurité se pose avec acuité au Burkina Faso, notamment au nord, au Mali, et au Tchad et au Niger. Donc, il y a la dimension socio-économique. Donc, ces pays sujets à des tares, des fléaux qui sont la pauvreté, la misère. Donc, on attend à ce qu'il y ait des programmes de développement qui sont réclamés depuis des années. Donc, l'Algérie, elle pense que le règlement de la situation sécuritaire ne passe pas par les moyens, par les solutions militaires ou sécuritaires. La question du développement est aussi posée par l'Algérie pour pouvoir, que ce soit l'Algérie ou d'autres pays, y compris de l'Union africaine, elle considère que le règlement, que la lutte contre la pauvreté est l'une des meilleurs raccourcis pour lutter contre le terrorisme, parce que le terrorisme trouve son terreau, trouve sa dimension, sa propagation dans les endroits vulnérables, dans les régions vulnérables, parmi les populations pauvres, où le recrutement devient facile du moment qu'il y a de l'argent qui est servi à tous les candidats pour qu'ils peuvent rejoindre les groupes terroristes. Donc, lorsqu'on voit que la question du développement, l'Algérie a toujours demandé à l'Union européenne de participer activement dans les projets de développement, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que, par exemple, les États-Unis ont implanté 5 bases militaires au Niger, la France a implanté 4 bases militaires au Niger et une base militaire de l'Allemagne. Oui. On a plus implanté des solutions, apporté des solutions militaires que des solutions économiques. On n'a pas implanté des usines, on n'a pas implanté des hôpitaux, on n'a pas implanté des universités, mais on implante des bases militaires. Et la solution est toujours sécuritaire, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il y a une présence étrangère, c'est-à-dire quand on dit présence étrangère, parce que la question de l'ingérence est toujours posée. Donc les pays, puisque vous avez évoqué les populations, on voit un ressentiment des populations à l'égard de la présence étrangère, parce que des pays qui ont vécu depuis le Mali depuis 62 ou le Burkina Faso depuis des années a vécu la présence étrangère, la lutte contre le terrorisme, sans pour autant qu'on arrive à apporter à ces populations une autre solution que celle sécuritaire. Oui. Donc, maintenir l'atmosphère et l'ambiance dans chaque pays, confiné dans la question sécuritaire, n'apporte pas en parallèle, il n'y a pas de solution économique, il n'y a pas de solution sociale, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a que la sécurité qui est posée et qui contrarie et qui pousse les populations à constater que finalement, il y a plus de morts dans leur pays parce que la présence des forces étrangères a exacerbé la tension et a favorisé la participation de la perpétuer. On a perpétué la présence des groupes terroristes et on a perpétué l'insécurité. Oui. Ça pose un gros problème pour les populations. Donc, c'est pour ça qu'il y a un ressentiment et un rejet des présences étrangères. Il n'est pas dû à des manipulations externes. D'autres pays viennent pour manipuler ces populations. Contre, par exemple, la France, on accuse la Chine et la Russie d'être derrière, d'alimenter le ressentiment anti-français. C'est faux. Bon, oui. La Russie ou la France ou la Chine ne sont présentes que ces dernières années, en Afrique, notamment au Sahel. Alors, si vous le permettez, Kamel, on va voir comment ce dossier est géré dans ces pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, ce pays qui est
touché par une grave crise sécuritaire ces dernières années, cette crise qui ne cesse de faire des victimes. Pour en parler, est avec nous en ligne Guillaume Or, journaliste. Bonsoir Guillaume Or. Donc on le disait, la situation est, disons-le, désastreuse dans cette région. Quelle réponse des autorités burkinabées face à cette situation ? Alors bonsoir, merci pour l'invitation. Je pense qu'actuellement la priorité des autorités dans tout le Sahel, c'est le retour de la sécurité. Et au Burkina, le Burkina ne fait pas l'exception. La réponse, c'est la réponse militaire surtout, mais aussi une réponse qui engage de plus en plus les forces vives de la nation et les citoyens burkinabés à s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité pour faire face aux terroristes. C'est en grosso modo la réponse des autorités burkinabées qui d'ailleurs avaient avancé comme raison cette affaire de terrorisme pour faire leur coup d'État. Alors vous, en tant qu'observateur, comment qualifiez-vous cette réponse donc des autorités burkinabées depuis toutes ces années ? Depuis toutes ces années, la réponse militaire n'a pas toujours marché, mais ce qui fait un peu la différence cette fois-ci, c'est l'implication à fond des populations, le lancement des recrutements pour les volontaires pour pouvoir combattre aux côtés des forces de sécurité. Je crois que c'est une nouveauté ou bien c'est une nouvelle tournure en train de prendre cette réponse face au terrorisme et espérons que cette réponse puisse aboutir. Surtout que maintenant, l'ambition, c'est de pouvoir lutter soi-même face au terrorisme et ne plus compter sur les forces étrangères. Nous espérons qu'avec cette nouvelle prise de conscience de la situation, on pourra arriver à de meilleurs résultats que ceux connus jusque-là. Et je crois qu'actuellement, les résultats sur les terrains sont peut-être en train de donner raison, mais ce n'est pas suffisant parce que avoir les attaques qui continuent, il va falloir faire mieux que ce qui se fait actuellement. Que dire, Kamal Mensari, de ces progrès ? On ne réalise pas donc ces progrès sur le terrain pour faire face au terrorisme, à l'extrémisme violent, au moment où on parle de populations qui pactisent, qui vont jusqu'à pactiser avec les groupes terroristes pour pouvoir survivre dans ces régions du Sahel. Vous savez, ce cas de figure où les populations pactisent, c'est vraiment rare. Donc, ce n'est pas des populations entières. Non. Oui. Il y a l'effet contrat qui se produit actuellement. On a vu aujourd'hui le Premier ministre Choguel Maïga au Burkina Faso où il a parlé qu'il y a une détermination des autorités des deux pays à combattre le terrorisme. Il a dit que le terrorisme sera vaincu au Sahel. Certes, le Burkina et le Mali. Le Burkina et le Mali, bien évidemment, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire par des États dans des régions qui sont difficiles à contrôler. Il y a aujourd'hui au Mali des régions qui échappent au contrôle de l'État central. Donc forcément, au nord, comme dans d'autres régions, dans le Gao, par exemple, la sécurité n'est pas à 100% assurée par les autorités. Forcément, donc, il y a certes cette volonté des populations, mais les populations ne sont pas entraînées pour lutter contre les... Il ne peut y avoir que des soutiens. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un soutien aux opérations menées par l'armée au Burkina Faso, mais en même temps, ce n'est pas simplement la solution sécuritaire qui peut ramener la paix permanente, quand je dis ramener, pas d'une manière éphémère, mais de manière globale. Donc, vous parlez de soutien de partenaires étrangers. Aujourd'hui, on parle de pourquoi on a gelé le CEMOC. On a géré le CEMOC était quelque chose qui pouvait participer, coordonner avec les États du Sahel pour justement juguler le terrorisme. On l'a remplacé par des initiatives telles Serval puis Barkhane, mais ça a donné quoi? Ça a donné pratiquement, on est revenu au point de départ et ça a donné justement un ressentiment anti-français et une rupture avec la participation française et européenne dans le règlement, dans la lutte antiterroriste au Sahel et notamment au Mali. Donc la question de la lutte antiterroriste, c'est-à-dire les moyens militaires ne suffisent pas s'ils ne sont pas accompagnés par des mesures économiques. Donc on peut toujours faire croire qu'on peut combattre le terrorisme, mais ça reste éphémère. Donc on attaque un groupe aujourd'hui, on l'élimine, mais ça n'empêche pas d'autres groupes de restructurer, ou notamment les cellules dormantes, ou bien l'apparition d'autres groupes. Lorsqu'on a vu la période entre 2009
Et 2015, la région du Sahel a été vraiment un chantier énorme de groupes terroristes de toutes factions. Il y avait même des scissions au sein de ces groupes armés. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent. Ces groupes-là commettaient des enlèvements et des kidnappings. Il y avait des États comme la France, l'Italie et la Suisse, par exemple, ou l'Allemagne, qui payaient des rançons. Donc, ils permettaient à ces groupes armés de vivre et de rester longtemps et de continuer leurs actions, y compris au détriment de leurs alliés. La France qui combat avec l'Algérie, les groupes terroristes au Niger ou au Mali, y compris l'Allemagne, et finalement, on voit que de notre côté, ces groupes-là sont financés à travers des rançons, et on retrouve des terroristes qui ont été libérés parce qu'il fallait payer des rançons et libérer des terroristes, comme ça a été le cas au Mali. Donc on retrouve ces terroristes-là qui reviennent en Algérie ou qui activent dans les régions frontalières entre l'Algérie et le Mali. Et on se rappelle aussi le cas de Tigran Tourin en 2013. Oui. À cette époque-là, il y avait énormément de groupes armés de toute obédience et parfois avec des noms farfelus. Donc ils naissent et renaissent, ils disparaissent. Et puis c'est ce qui favorise donc la question de la lutte antiterroriste. Seulement par des moyens militaires ne suffit pas. Donc, d'ailleurs, la diplomatie algérienne le dit. Donc, si longtemps qu'on ne s'intéresse qu'à ça, on n'a pas réglé le problème. Ça a été posé au sein de l'Union africaine et ça a été posé aussi au sein du NEPAD. L'initiative du NEPAD, jusqu'à aujourd'hui, le directeur du Brahima Mayaki, qui était ancien chef de la diplomatie nigérienne et en même temps il était Premier ministre, avait proposé un calendrier pour régler avec la participation de l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud pour pouvoir créer ce qu'on appelle des industries ou des PME dans la région du Sahel, des cultures des maraîchères pour permettre d'abord, de trouver des emplois pour les populations, de réduire l'exode et surtout le trafic humain et le trafic transfrontalier. Mais ces solutions n'ont pas été apportées. On va revenir justement sur ces solutions liées au développement. J'aimerais je me dirige vers vous, Guillaume Or. Est-ce que ce genre de débat autour de ces questions sont, on va dire, ces questions sont soumises au débat? Est-ce qu'on en parle suffisamment au Burkina Faso actuellement? Je crois que c'est l'une des questions principales qui sont abordées dans les médias et un peu partout parce que vous voyez la question sécuritaire est revenue au premier quelques années. Petit problème de liaison. Chaque fois que l'occasion se présente. Allô? Allez-y, monsieur Or. Oui, à chaque fois que l'occasion se présente, je crois que les gens saisissent l'occasion pour exprimer leur point de vue. Et pour aborder dans le même sens que votre invité, je pense que la question sécuritaire et la réponse militaire ne doit pas être la seule réponse à apporter à cette question. Il va falloir qu'à chaque fois qu'on reconquiert une localité, qu'on installe une certaine présence de l'État qui permette aux populations de pouvoir vivre librement et ne pas céder le plan à ces groupes terroristes qui, eux aussi, viennent recruter parmi ces mêmes populations. Je crois que c'est ça qui rend un peu la situation compliquée dans le Sahel, où des gens qui se sentent un peu délaissés par l'État disent oui aux groupes terroristes qui parfois aussi ne leur donnent pas le choix, soit vous acceptez de vous enrôler, soit c'est votre vie que vous perdez. Ça existe. Donc je pense qu'à chaque fois, qu'on reconquiert une certaine localité, il va falloir que l'État soit vraiment présent dans cette localité-là. Le nord du Mali est une zone très vaste qui échappe au contrôle de l'État. Également le nord du Burkina, une partie du Mali, une partie du Niger. Donc vous voyez toute cette zone qui est en main des terroristes doit être reconquise, mais à chaque fois qu'on mène une action qui aboutit à de bons résultats, il va falloir que l'État s'implante véritablement dans ces zones. Alors justement, on va s'intéresser au cas du Mali, un pays donc rongé par l'instabilité où tout a commencé, Kamal Mansari, pratiquement en 2012, avec la prolifération des groupes terroristes dans le nord du Mali. On peut dire que la stabilité du Mali reste un enjeu important, notamment pour l'Algérie. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune y est revenu tout dernièrement. Oui, effectivement. Si vous le permettez, on va écouter donc l'intervention du président algérien au sujet donc du Mali. احنا التزمنا مع الاشقاء في مالي باش شمال مالي هذا باش ندخل اقتصاديا نساعدهم في
نبني بعض المدارس في كيدال في كاوا في بني مدرسة ولا اثنين نعطوهم شاطو ضوء ونجيبوا الفوراج باش نديروا الماء باش يوصل المياه للعائلات إلى آخره. أغلب الأفارقة يعتبرون الجزائر أخوهم الكبير. Donc sécuriser une région ou un pays comme le Mali doit passer par des plans de développement, Kamel Mansari. Bien évidemment, c'est une théorie qui est toujours présentée ou avancée non seulement par l'Algérie, mais par de nombreux pays africains. Quand ils ripostent par rapport aux solutions préconisées par les non-africains, c'est-à-dire par l'Union européenne ou par les États-Unis. Donc les États-Unis, elle a une approche sécuritaire et militaire, l'Union européenne aussi, basée exclusivement sur les aides, mais ces aides éphémères, comme si on gardait sous perfusion l'Afrique, alors que l'Afrique a besoin de développement, elle a besoin de projets structurants, plein d'investissements énormes. Ce sont les investissements qui peuvent demain faire adhérer les populations autour des projets réels dont ils reviennent avec bénéfice à ces populations. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Si la présidence algérienne parle justement de projets de développement, parce qu'on ne peut pas toujours compter exclusivement sur les aides qu'on fournit. Certes, l'Algérie est en train de fournir les aides. Il faudrait rappeler qu'on fournit des aides au Niger, on fournit des aides au Tchad, on fournit des aides au Mali, et aujourd'hui, on fournit des aides à la Tunisie et à la Libye. Donc, ça devient très coûteux. Oui. Sur le plan, les aides, ce sont des solutions comme si on mettait du sparadrap sur une jambe de bois. Ça ne se règle pas si, par exemple, en Libye, il n'y a pas une stabilité définitive. Donc, le coût sécuritaire en Algérie devient énorme. Nous sommes en train de dépenser énormément sur le plan sécuritaire. Il faudrait le rappeler. Ce n'est pas quelque chose, quand je dis sur le plan sécuritaire, pour sécuriser à la rigueur les frontières. Mais qu'en faut-il alors, selon vous? L'effort, la présidence algérienne évoque des programmes de développement dans la région de Kidal ou le nord du Mali, mais ce n'est pas simplement le Kidal au nord du Mali, parce que les groupes terroristes, comme en 2013, sont entrés par la Libye parce que c'était un passoire. Oui. Et sécuriser ces frontières, ça devient coûteux. Et aujourd'hui, même pour pouvoir aider les Tunisiens, les Maliens, ça devient aussi coûteux. Donc, ça se fait au détriment du citoyen algérien, oui, et du contribuable. Donc, forcément, c'est complexe. Donc, ce n'est pas un effort algérien. Il ne faut pas que ce soit un effort algérien. Oui. Il faut que ce soit aussi un effort international, oui, et que ces efforts internationaux pour le règlement de la sécurité dans le Sahel ne se concentrent pas uniquement sur la question sécuritaire. Les Américains aujourd'hui ne parlent que de quoi? Ils ont l'ambition de chasser les Russes, comme si c'était le seul problème auquel est confronté le Sahel. Non, c'est pas ça. Les Américains qui ont le souci de barrer la route à une collusion entre la Chine et la Russie, parce que ce qui effraie les Américains, par exemple, c'est une alliance russo-chinoise en Afrique. Donc forcément, oui, l'ambition américaine diffère de celle de l'Algérie, y compris pour celle de la France, qui était une ancienne colonie française et qui veut revenir à ses terres d'influence. Guillaume Or, votre avis sur cette question? Il faudrait conjuguer donc les efforts pour pouvoir justement développer toutes ces régions défavorisées au Sahel. Bon, c'est comme moi, je le disais, je pense que la solution ne doit pas être en un seul sens. On ne doit pas seulement miser sur la solution militaire parce qu'elle a montré ses limites, parce que c'est cette solution qui a été mise en avant depuis cette affaire de terrorisme, depuis le début du terrorisme. Mais on voit que la solution militaire à elle seule ne suffit pas. C'est pourquoi il va falloir faire d'autres contributions. Avec cette affaire de terrorisme, on a carrément oublié la situation humanitaire, mais qui aussi de plus en plus aussi se dégrade dans le Sahel. Donc je pense que la meilleure solution, c'est celle qui allie les composantes de toutes les solutions, c'est-à-dire la solution militaire, la solution humanitaire et puis le développement local dans ce pays touché par le terrorisme à travers une réelle présence de l'État et les apports des autres pays comme le fait l'Algérie. Vous voyez, l'Algérie se retrouve dans une certaine position où elle est entourée par des pays qui connaissent une certaine instabilité et si elle ne fait pas attention pour sa sécurité, elle doit intervenir dans ces pays pour prévenir la situation.
Alors je pense que des efforts comme ça doivent être soutenus au plan international pour permettre à tous ces pays, par exemple si nous prenons le cas du Mali, la région de Gao et tout le long de la frontière entre le Mali et l'Algérie doit être sécurisée. Mais comment le faire? Puisque c'est du désert. Donc il va falloir réellement implanter les services qui drainent les populations vers ces milieux pour que les groupes terroristes n'en fassent pas leur territoire, leur terrain d'entraînement pour venir attaquer les pays après. Et donc, quant à l'ambition de l'Occident, de façon générale, effectivement, l'Occident veut aujourd'hui repousser l'emprise ou bien la présence russe et la présence chinoise en Afrique, puisque nous accomplir les États-Unis et la Russie, les États-Unis et la Chine. Et donc, cette présence de plus en plus réclamée de la Russie est devenue le nœud du problème pour l'Occident et qui, de jour en jour, semble déplacer le réel problème qui est la sécurité des populations pour s'attaquer à la présence russe. Mais je pense que si aujourd'hui la population se tourne un peu plus vers la Russie, c'est parce que depuis 2012-2013, quand cette affaire a commencé, les Occidentaux qui étaient là n'ont pas pu réellement apporter la meilleure solution qu'attendaient les populations. Et c'est ça qui les pousse à aller chercher ailleurs, voir si la Russie pourrait être une meilleure option. Merci Guillaume Or pour votre contribution dans l'échiquier international. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. On aurait voulu parler de l'accord d'Alger pour le Mali qui s'inscrit justement dans cette optique. Kamal Mounsari, j'espère qu'on aura l'occasion donc de consacrer toute une émission autour de ce dossier. Merci Kamal Mounsari. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Al 24 News.